exemption from all evil. Exempté de tout malheur. Join me in Psalm 32. Psaume chapitre 23. 32 s'il vous plaît. Salomon Pagbalin. Allons dans le livre de Psaume Tablaton vove. chapitre 32. Le premier et le deuxième verset. Okay, thank you. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux est l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Disons tous ensemble Amen. Amen. Qu'un fervent chrétien me dise Amen. Béni celui à qui la transgression est remise. Ce matin, que l'Éternel Dieu te pardonne. Ce n'est pas les péchés de tout le monde qui sont pardonnés. Et ce n'est pas tout péché qui est pardonné. C'est pourquoi lorsqu'on pardonne le péché de quelqu'un, alors la Bible nous dit, cette personne-là est heureuse. Par la suite, il dit, celui à qui on a couvert le péché. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ couvre tes péchés ce matin. Le verset 2 me dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Avant de pouvoir comprendre ce que la parole de Dieu nous dit, il fallait que nous retournions dans le livre de Romains. Prends aussi ta Bible. Quand on vient à l'église, on vient pour écouter la parole de Dieu. On vient pour lire la Bible, pour écouter la parole, pour que la parole pénètre ton sang. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Toute église où tu te retrouves, qu'on ne pourra pas te lire la parole de Dieu, décortiquer là, il faut savoir que ce n'est pas une église. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. The wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. Ben, nous vont pas faire tout y a coup. Nous vont pas faire tout y a coup. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Et quand on parle du péché, il n'y a pas de petit péché, il n'y a non plus de grand péché. La Bible dit tout péché, toute injustice, c'est un péché. Et le salaire de tout péché, c'est la mort. Tu as une fois menti, tu as péché. Le salaire, c'est la mort. Tu as une fois volé, tu as péché. Le salaire, c'est la mort. Tu as été une fois fornicateur, fornicatrice. Tu as avorté une fois. Tu as péché. Et le retombé
Le salaire, c'est la mort. Jésus-Christ venait à croiser cette femme à laquelle on a dit qu'elle a péché. Et elle est digne de mort. Et chacun était prêt à la lapider. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui a pour mission de couvrir nos péchés, a eu pitié de la femme. Comme il aura pitié de toi aussi ce matin. Et il leur avait posé cette question. Qui parmi vous n'a jamais péché? Que cette personne soit la première personne à lapider la femme avant que les autres ne commencent. Et Jésus s'est courbé et il a commencé par écrire. Et les gens se sont regardés. Et ces gens ont su que tous nous sommes des pécheurs. Mais c'est pour comment qui s'affiche aujourd'hui. Alors c'est ça que tous nous considérons. C'est de ça que nous parlons. Tous nous faisons du péché. C'est pour ma sang qui est dévoilé aujourd'hui. Et tout le monde est en train de le dire. Celui qui sait qu'il n'a jamais péché, qu'il la lapide en première position. Avant que Jésus-Christ ne relève sa tête, la Bible dit eux tous se sont enfuis. Et Jésus-Christ s'est tourné vers la femme et lui a dit: femme, où sont ces gens-là qui t'accusaient? Elle a dit: elles sont toutes parties. Et Jésus a dit à la femme: et moi aussi, je ne te condamne non plus. Mais la seule chose que je vais te dire est: retourne, va et ne pêche plus. J'ai pas écouté amen. Tout péché que nous avons commis, avant de se repentir, avant de connaître Jésus-Christ, alors il nous les a pardonnés. Mais normalement, tous ces péchés que tu avais faits, c'est retombé. C'était quoi? La mort. Mais ce qu'on appelle être exonéré, soit on t'a enlevé de cette mort-là. Tu es exempté de cette mort. De cette vengeance. De ce salaire. De cette mort. La Bible dit: toi tu as été exempté. Au moment où tu t'es repenti. C'est pourquoi la Bible dit: ces gens qui sont déjà nés de nouveau, mais qui continuent toujours de mener la vie du péché, qui le confessent et qui demandent encore la rémission. Le livre d'Hébreux nous dit: ces gens sont en train de crucifier à nouveau Jésus-Christ. Il y en a qui l'avaient crucifié par le passé. Et ce sang qui avait coulé, et avec ce sang, nos péchés ont été lavés. Mais toi qui continues toujours par pécher, c'est comme tu es encore en train de gratter la plaie de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps, du moment où les chrétiens continuent toujours pas mener une vie de péché, la plaie que Jésus-Christ avait eue à la croix, cette plaie ne va jamais se cicatriser. Alors si tu as une fois eu une plaie
et quelque chose t'a gratté la face de la plaie et que le sang sorte encore, alors si tu as eu de douleur, si cela est douloureux, alors il faut savoir que chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu entres dans le péché, en tant que croyant, c'est ce que tu as fait à Jésus-Christ. Le diable te dira, oui, vas-y, fais-le. Une fois que tu viendras confesser, on va te pardonner. Oui, Dieu va te pardonner. Mais tu es en train de gratter une fois la face de la plaie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que peu importe la manière dont tu as de l'amour pour tes enfants, même nos mamans, lorsque l'enfant allait et l'enfant par curiosité a pincé ses dents sur la mamelle et cela a peiné la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le gifle. Il faut savoir à chaque moment qu'un chrétien pêche, premièrement, Jésus t'a remis tes péchés. Au moment tu t'es repenti, tu les avais confessés. Mais parce que tu es encore entré dans un autre péché, tu es en train de gratter une fois encore la plaie de notre Seigneur Jésus. Et ce sera pas une joie pour lui. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez saints parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Oui, c'est vrai que tout péché que l'homme arrive à faire, lorsqu'il le confesse, l'Éternel Dieu le pardonne. C'est une vérité. Mais rappelle-toi que c'est pas une jouissance pour Dieu que tu es en train de lui gratter chaque fois la plaie. Alors il avait dit à la femme, je ne te condamne non plus. Moi aussi je te pardonne. Mais retourne et ne pêche point. N'y va plus me gratter la plaie. Faut plus aller me crucifier de nouveau. Et dans le livre de Jean chapitre 5, un miracle s'est réalisé encore là. Jésus avait guéri un grand malade. Cet homme qui était à la piscine là pendant 38 ans. Et Jésus était parti le guérir. Malgré qu'il ne se connaissait pas. Mais un jour, chapitre 5, le verset 14, la Bible dit Jésus-Christ venait à le croiser. Il est venu le trouver. Jean chapitre 5, le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus lui avait pardonné les péchés et il avait guéri. Mais est-ce que Jésus est venu le trouver dans l'enceinte de l'église? Jésus lui avait dit, bien-aimé, tes péchés te sont pardonnés et tu as été guéri. Mais ne pêche plus. Pour qu'une maladie plus puissante que celle-là ne vienne pas sur toi. C'était les propos de Jésus-Christ. Pas des apôtres. Pas d'un prophète. Il lui a dit, ne pêche plus.
pour qu'une maladie qui sera plus forte que celle de 38 ans là ne vienne plus sur toi. Ceci démontre que le salaire de la mort, lorsque tu pêches, peu importe comment tu le veux, que ça soit petit, que ça soit grand, que ça soit des murmures, que ça soit des commérages, que ça soit des insultes, que ça soit le vol, que ça soit la fornication, que ça soit l'infidélité, le péché, c'est retombé, c'est la mort. Les désastres, les dangers qui arrivent à l'homme, les désastres qui arrivent à l'homme, le malheur qui survient dans la vie de l'homme, c'est ça qui suit l'homme. Voilà les récompenses. Pour cela, Jésus a dit, ne pêche plus, pour que le pire ne t'arrive pas. Alors, ce que Jésus a dit à cet homme ici, de ne plus pécher, ce qui est pire, ce qui veut dire le péché, fera que ce qui est pire, le problème que tu as amené à l'église, le problème que tu as apporté vers Jésus, parce que le pire, c'est ça qui va arriver à la personne. Du moment où la personne continue toujours à mener cette vie de péché, le péché rend malade l'homme. Le péché détruit la vie de l'homme. Le péché renverse la vie de l'homme. Le péché fera que la personne verra sa destinée, une richesse luisante, mais ne pourra jamais entrer dedans. Le péché, c'est pas pour seulement les croyants, les chrétiens. Tout humain, le péché amène la destruction sur l'homme. Peu importe comment il est titré que ce péché, vraiment, il est très dur, non. Alors son salaire, c'est douleur. Nous ne pourrons pas les comparer à la douceur, à la jouissance qui se trouve dans ce péché. Alors ces gens qui connaissent le salaire du péché, ces gens qui connaissent les retombées du péché, ce que le péché détruit dans la vie de l'homme, lorsqu'on parle du péché, David, qui était le chef de l'État, alors le péché à lui seul, la destruction que cela a amené sur tout le peuple. Il faut que tu lises la Bible et que tu le vois. Nous qui tenons le fauteuil des leaders, nos péchés alors constitue la perte et la perdition du peuple que nous conduisons. C'est pourquoi alors le leader sous qui tu vis doit être celui-là qui craint Dieu. Parce que le péché du leader constitue le péché du peuple. Le péché du leader à lui seul constitue le péché du peuple. De la même manière qu'un papa à la maison, le péché de père à la maison, parce que c'est lui qui est la tête dans la maison, son péché deviendra le péché de toute la maison. Une maman dans une maison, son péché
deviendra le péché de toute la famille. Il y en a des enfants qui meurent. Ils n'ont rien fait, ces enfants. Mais c'est peut-être le péché de la maman ou le péché du père. C'est ça qui amène la mort à l'enfant. Maintenant, revenons sur toi-même. Alors si le péché de ton père, le péché de ta mère ou le péché de ton leader pourra affecter l'homme, alors le péché à la personne elle-même va détruire beaucoup de choses. Le péché brise une famille. Le péché casse une ville, un pays. Le péché casse une église. Le péché casse un commerce. Le péché fait que celui-là qui a la bénédiction de Dieu sur sa vie devient un commandeur. Le salaire du péché est très grand. Et que ces gens qui connaissent ce salaire-là ne vont jamais bardiner avec le péché. Alors lors de la naissance de Samuel, l'homme de Dieu Élie et ses enfants qui offensaient Dieu, qui outrageaient la loi de l'Éternel Dieu. Et Dieu a dit maintenant qu'il va porter vengeance. Dieu merci que je n'étais pas dans cette église là ce jour-là. Parce que le grand pasteur et ses deux fils et la belle-mère, 4 personnes. Alors ils ont fait leur enterrement ce jour-là. Ils avaient porté le cercueil de 4 personnes pour faire leur culte d'enterrement. Or c'était des hommes de Dieu. Ils étaient des ouvriers de Dieu. Ceci constitue le salaire de la mort. Lorsque Dieu veut venger, il ne voit personne. Alors il ne regarde même pas ce que diront les gens après. Peu importe les murmures, les ragots de quelqu'un. C'est pourquoi en tant qu'adorateurs de Dieu, nous devons fuir le péché. C'est surprenant. Pour bon nombre de jeunes de nos jours, ils pensent que le concubinage c'est devenu une vie à la mode. Arrivé à 18 ans, 20 ans, tu es censé avoir une copine, un copain. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leur propre destinée. Ils sont en train d'anéantir leur propre vie. Ils sont en train de tuer leur propre vie. Ils sont en train de mourir. Car les retombées du péché sont vraiment terrifiants, sont vraiment durs. Bien-aimé, tu ne pourras pas les porter. C'est un fardeau, c'est une tare que tu ne pourras pas porter. Répands-toi aussi vite et abandonne une telle vie aussitôt possible. Abandonne le péché parce que son salaire, tu ne peux pas le porter. Alors lorsque David parle dans Psaume 32, retournons à ce niveau. Psaume 32. Il parlait avec expérience, une compréhension. Heureux celui à qui la transgression est remise. Suivons. Et tes yeux posés sur moi. Si quelqu'un est en train de dormir, alors, désolé, l'esprit du péché ne veut pas qu'il écoute ce que nous disons. Aide-moi, réveille-le. Heureux celui à qui la transgression est remise. Pourquoi on a dit béni soit celui-là? Parce que
alors cette transgression, son salaire, il ne pourra pas le porter. Il ne pourra pas le porter. Alors comme il est né de nouveau, on l'a pardonné. La Bible dit, il est tellement béni, mais lui-même ne le sait pas. Car le jugement qu'il attendait, ce jugement a dit miette. Vraiment, il a été chanceux. Alors il s'est échappé. Miette. Heureux celui à qui la transgression est remise. Par la suite, il a dit, à qui le péché est pardonné ou couvert. Le sang de Jésus, c'est à lui seul de couvrir le péché d'un homme. L'homme ne pourra jamais te couvrir ton péché, non. Si tu es papa ici, tu es maman ou papa, et que ton enfant vole, ton enfant fornique, vraiment il est dans et tu es en train de le couvrir. Tu es en train de le tuer. Tu es en train de tuer ce enfant. Tu ne l'aimes pas. Si je le dis maintenant, il va pleurer. Si je le dis maintenant, il va refuser de manger. Si je le dis maintenant, il va sortir de la maison, il ne va plus rester à la maison. Ce qui veut dire, c'est un vagabond qui a donné naissance à un voyou. Et la famille est devenue une famille de voyous. Toi, tu ne pourras jamais couvrir le péché qui est dessus. Le sang de Jésus, c'est lui seul qui a la force à pouvoir couvrir le péché. Personne ne pourra te couvrir. Alors ceux-là qui te couvrent sont en train de te tromper. C'est pourquoi la Bible dit, celui-là qui couvre son péché ne prospérera pas. Mais qu'il confesse, qu'il demande la rémission. Et le sang de Jésus, que le sang le pardonne. Une fois qu'il est couvert par le sang de Jésus, alors Jésus est en train de te dire, maintenant je te pardonne. Va. Ne pêche plus. N'y va plus me gratter la plaie. Le verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Alors celui-là à qui on n'a pas compté son iniquité, pourquoi Dieu ne lui a-t-il pas compté cela? Car le sang de Jésus lui a été, au temps de Moïse, l'arche. Chaque jour, on tue un animal et avec le sang, on peint l'arche. Et ce sang, le sang va effacer la transgression du péché. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, cette nuit, au moment où on allait montrer du doigt, Jésus avait pris le pain, l'avait soulevé. Il a dit, ceci représente mon corps qui a été brisé en faveur de vous. Recevez les manger. Et après cela, il avait pris la coupe. Il avait soulevé. Il avait béni. Et il avait dit aussi, ceci constitue le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour le pardon de vos péchés. Alors prenez, buvez-la. Pardonnez le péché d'un homme
C'est une grande richesse que la personne est affranchie du salaire de la mort. Que la personne est affranchie. Il est affranchi du jugement. C'est pourquoi David a dit: ce temps sera béni. À qui on a pardonné le péché. Et la personne a confessé et après il sera pardonné. S'il ne le confesse pas, s'il ne se repente pas, il ne sera pas pardonné. Alors il a couvert et il le fait encore. Il ne sera pas pardonné. Et parce qu'il n'est pas pardonné, mais si cela tarde n'importe comment, alors le retombé, les conséquences, le jugement, le salaire viendra. Et ce jour-là, ceux-là qui n'ont pas compris vont commencer par murmurer. Mais chez Dieu, ça ne le regarde pas. Lui, il a déjà agi. Ce matin, le sang de Jésus, il est encore prêt à couvrir quelques personnes. Le sang de Jésus est encore valable à couvrir le péché de quelques personnes. Mais alors s'il a déjà couvert, il est en train de dire: va et ne commets plus le péché. N'y vais plus le gratter, le appeler. Lève-toi. Galejaja. Yes, pevu. Les deux mains soulevées, les yeux fermés. Celui-là qui est prêt à le confesser, on va couvrir ses péchés. Élève la voix, dit quelque chose à ton Dieu. C'est entre toi et Dieu. Celui-là qui couvre ses péchés ne pourra pas avoir le pardon. Il ne prospérera pas. Mais celui-là qui le confesse aura la rémission. Oui, mais quelqu'un te regarde ou pas,